motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Jonas, chapitre 4, verset 6. Jonas 4, le verset 6, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Amen. Nous acclamons très fort pour le Lord. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vit à jamais? Kumana edene kumana edene
On acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Beti maboko makasi pona nkolo Yesu Kristo. Le thème de ce matin s'intitule Un avant et un après. Omana kamba tonga lelo ezali oya liboso pe tango ekoya. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les Emmanuel? Okoki kobeta maboko makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga na kati na nkolo. tu avais ton avant, mais tu auras aussi ton après. Ozalaki na ngonga no liboso kasi ngonga nsima pe koya. Apparemment, nous ne comprenons pas bien. J'ai dit, Azali tu koloba avais po. ton avant, Ozalaki na ntango no waka. tu auras également ton après. Okozala pe na ngonga no ekoya. C'est dans le même sillon d'idée que la prédication du dimanche passé. Ezali na kati na lolenge moko molongo ya mabanzo na lite ya mokolo Et alobi nous allons continuer notre enseignement de Biso. ce matin. tokokoba na matangisi na biso ya ntongo ya lelo. Même si, comme d'habitude, les embouteillages nous ont grignoté un peu du temps. Atako lokwana omesano bambuteyage yango ezwi biso ngonga. Mais c'est parce que nous, les hommes, nous ne comprenons pas. C'est parce que des fois, nous, les hommes, nous ne comprenons pas. Po ete biso bato ntango mosusu tososolaka te. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Okoki koboya oyo nazali kotalisa bino Prophète Naaman. osakoli na mane. Je pense que quand on priait, Dieu nous avait dit quelque chose Po ete ntango auquel tozali nous kobondela n'avons pas fait beaucoup d'attention. batalisaki biso eloko biso totisaki bokebi mpenza mingi te. Et il nous disait que vous allez voir pendant les semaines qui vont suivre, azali koloba bokomona na baposo ezali koya je vais vous compliquer, na kokotisa bino na mbulungana. malgré votre rigueur sur les temps atako molongo na yo na oyo de etali fin de ngonga culte. ya kosukisa Mais losambo c'est pendant ces semaines qui vont venir, eza na baposo ekoya je vais vous compliquer parce que na vous kotia na serez mbulungana surpris po ete okokamwa que j'ai créé toujours d'obstacles na kokela bibaka pour que vous débordiez. po ete bolekisa mwa ngonga moke. Mais moi, je n'aime pas ces choses. Je fais tout pour être là à temps, mais Dieu me confond. na makambo na kosalaka nyonso mpo na kozala ngonga kasi Laisse que nzambe Dieu akotinga na confonde mbulungana. les ennemis au nom de tika Jésus. nzambe akotisa bango nano nyonso na mbulungana na nkombo na yesu kristo. Alors, bien aimé dans le Seigneur, boye balingami na kati na nkolo nous sommes dans la deuxième phase de Jonas. tozali na eteni ya mibale ya jonas. Le Jonas têtu est remplacé par le Jonas obéissant. jonas wa motu makasi bazwi esika na ye na jonas ya Ce botosi. matin, tika olenge na koloba na Que tu ntongo ya lelo deviennes obéissant, okoma moto ya que tu botosi deviennes obéissante okoma moto ya à la botosi parole de Dieu na liloba na nzambe au nom du Seigneur na Jésus. nkombo na yesu kristo. Alors, bien aimé dans le Seigneur, boye balingami na kati na nkolo il y a une transition ezali na mwa ngonga oyo bazali entre l'avant et kolekisa l'après. na katikati na ngonga La ntango ya transition liboso entre na ntango ya l'avant et mibale. l'après pour Jonas, c'était la mer. ngonga yango mpo na ye ezalaki nde mbu C'était l'eau. ezalaki mai. C'est là le mystère de l'eau et de l'orateur. wana nde mabombami ya mai mpe ya Il moto azali devait koloba. d'abord boire l'eau avant de savoir comment parler à Ninive. esengelaki Parce que amela na ino mai Ninive po était ete une grande ville païenne. ayeba lolenga koloba C'était des liboso gens na qui ne niniwe croyaient pas en po ete Dieu. ezalaki bato bazali kondimela nzambe te. Mais bien aimé, kasi olingami lorsque Dieu te demande ntango nzambe azali kosenga de na yo prêcher même les athées, kote ata bato bazali kondimela nzambe te pas. yo koboya te. prêcher. C'est pourquoi moi je prêcherai à temps ndeko et engai na autre temps koteya contre les vols. na ntango nyonso liboso ya miyibi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les vols? tokoki kobeta mpenza maboko makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami na kati na nkolo je vous ai dit qu'il y avait une transition entre natalisaki bino ezalaki na ngonga oyo ezalaki na katikati l'avant de Jonas et son après. ntango ya liboso ya Cette Jonas mpe transition, ntango ya c'était mibale. la mer. ngonga ngobi ntango ya ngobi mpe azalaki kolekela ezalaki na mai. Alléluia. amen. C'est possible que tu puisses changer de ekoki vie. kosalema obongola bombo oyo C'est possible. ekoki Mais kosala il te faut une kasi transition. esengeli oleka nde na mwa Cette transition-là ntango passe osongolo. par la mer. yango ezali koleka nde na Bien-aimé, nzela na- regardez cette fille botala elenge qui mwasi oyo. travaillait pour le compte de ce grand général Naman. azalaki kosala Il mosala lui avait mpona dit mokonzi que ya chez mapinga nous, na il mai. y a un prophète. atalisi biso Mais na quand biso le biso général biso arrive azali chez le ntango prophète, on lui dit qu'il y a une ya transition mapinga akomi entre la batalisi ye. lèpre et la bonne santé. ezali Il na faut likambo passer par la esengeli asala, mer. esengeli oleka Ma nde soeur, na mon kati na frère, mai. Ndeko je mwasi te mobali. dis que tant que tu Natalisi yo. craindras Dieu, na ngongo oyo okobanga aucun nzambe malheur ne t'arrivera. kasi ata moko te okomela yo amen. Moi, je vous donne un conseil. napesi bino toli
Faites-vous une discipline. Bomi Priez pendant au moins 8 heures chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, la transition, ça passe par la mer. Le prophète va dire au général que ici nous ne sommes pas dans un camp militaire. Votre problème, c'est la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une transition entre l'avant et l'après. Le roi David disait que j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même si Dieu peut l'envoyer par moment de poisson, c'est pour sa protection. Est-ce que nous nous comprenons vraiment très bien? C'est pour sa protection. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit que Dieu avait également l'esprit de poisson. La Bible dit qu'au commencement, pendant que la terre était informe et vide, l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu vous donne l'esprit de poisson. Si les sorciers veulent que vous puissiez faire naufrage, s'ils veulent que vos études fassent naufrage, s'ils veulent que votre vie fasse naufrage, que Dieu vous permette de nager. Je dis que Dieu vous permette de nager, que rien de tout ce qui vous appartient ne puisse s'enfoncer. Mais il y a un grand mystère entre l'hérisson et l'esprit de poisson. Vous allez me comprendre dans la suite du temps. Mais j'anticipe avec Élisée. Un jour, il y avait un des fils de prophète qui avait emprunté une hache pour couper le bois. Et le fer va s'enfoncer. Ah, vous ne me comprenez pas très bien. J'ai dit que même quand le fer s'enfonce, l'esprit de poisson se retrouve dans le bois. Se retrouve dans le bois. Le bois dont je vous parle là, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Cette croix-là, elle est capable de faire sortir du fond de la mer tout ce qui était déjà englouti. Mais ce tel que je parle maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la puissance de la croix fasse remonter à la surface tout ce qui était déjà englouti dans ta vie. Laisse que ton pouvoir, laisse que ton avoir, laisse que ton savoir qui était englouti refasse surface au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc un homme lorsqu'il quitte le monde, avant de devenir enfant de Dieu, il doit passer par la transition. Cette transition, ce sont les enseignements. Mes chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous tromper, nous dire que vous le voulez ou pas. Il y a quelque chose que je veux faire. Je veux provoquer un glissement. Moi je me suis dit non Seigneur, toi-même tu es le maître des temps et des circonstances. J'ai tout fait. Quand vous arrivez seulement quelque part ici, les dimanches passés, j'avais marché à pied. Aujourd'hui, j'ai dit non. Je ne peux pas faire comme Jonas. Mais ça ne va pas continuer. Ce que je voulais vous dire, c'est que soyez-en rassurés. Vous n'allez pas vieillir pauvre. Celui qui ne répond pas bien, je vais le chasser. Soyez-en rassurés. Vous n'allez pas grandir faible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je répands l'onction royale, l'onction financière, l'onction de puissance dans cette église. Même les petits enfants deviendront des chefs pour la gloire du Seigneur. Quels que soient tes problèmes, quels que soient tes problèmes, ne va pas chercher les magiciens. Ne va pas chercher les magiciens. Tous les magiciens sont en train de se convertir. Il y a un seul qui ne se convertira jamais. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous les hommes viendront
vers lui. Donc maintenant là, je te demande de te diriger vers la parole. Laisse que les gens te jettent dans la parole. Trouve les gens bien qui peuvent te jeter dans la parole. Notre église ici, c'est aussi un bateau dont le capitaine s'appelle Noé. Il y a des moments où il faut s'enfermer dans le bateau, mais il y a des moments où il faut sortir pour s'assurer que la pluie a cessé de tomber. On va prendre Jonas, on va le jeter dans la mer. Et Jonas te dit, à partir de la mer, il devient poli. Allez lire à la maison Jonas 3, vous allez entendre les prières qu'il avait faites. Alléluia. Amen. Le Jonas qui prie là lui-même, sans l'intervention d'un homme, c'est celui qui avait refusé de prier dans les bateaux. Alléluia. Amen. Celui qui prie celle-là, c'est celui qui avait refusé. Donc, tant que vous n'êtes pas encore dans la mer, vous ne saurez pas comment on prie. C'est pourquoi les apôtres dirent à Jésus, apprends quand même nous aussi à prier. Comme Jean l'a appris à ses disciples. Moi je vous apprends comment prier. Débrouillez-vous malgré vos occupations. N'abandonnez pas le travail. Celui qui travaille obéit à la parole. Je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui disent si tu peux demander l'excuse au travail, demande. Ce sont des choses qui n'arrivent qu'au Congo parce que les gens ne connaissent pas la valeur d'un travail. Dans des pays des hommes normaux, on n'engage pas des gens vaille-que-vaille. On engage des gens selon des postes vacants. D'une manière telle que quand vous êtes absent, votre absence se fait remarquer. Demande à ton chef. C'est-à-dire que ceux qui t'attendent pilote, si ce monsieur était pilote, toi tu n'allais pas arriver à Kinshasa. Vous voyez les prédications à la congolaise. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Quand le Seigneur les fait jeter dans la mer, il les lave, il les nettoie. À ce moment-là, le Seigneur va se souvenir que dans cette mer, il n'y a pas que des poissons. Il y a des animaux sauvages dans la mer. Les hippopotames vivent dans la mer. Le Seigneur va dire, si je l'envoie c'est l'hippopotame, il va les bouffer. Si je l'envoie c'est le crocodile, il va les bouffer. Je vais m'organiser. Je vais l'envoyer au sein d'un poisson. Laisse qu'à partir de ce matin, que Dieu t'entoure d'une clôture impénétrable par toutes sortes de puissances. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te mette dans une clôture où personne d'autre ne peut ouvrir à part toi. Que lui seul puisse ouvrir quand il a besoin de toi. Mais quand l'ennemi viendra, qu'il ne puisse pas te faire aucun mal. Amen. Qu'est-ce qu'il amène dans cette protection? La mer. Le pasteur actuel, quand il a seulement 100 000 $, Congo a aussi 5 millions de dollars. Le monde. Au Congo, même si tu as 5 000 $, tu vas acheter seulement une parcelle à Gombe. À la fin, on va t'excroquer comme moi. Tu vas commencer à demander ton argent, on te donne. Alléluia. Ce n'est pas ça l'argent. L'argent que nous demandons à Dieu, c'est l'argent qu'il a donné à Trump. Il va nous le donner. Pourquoi vous nous... Je dis bien qu'il va nous le donner. Frère bien-aimé, c'est la toute première fois que je vois dans ma vie un adulte entrer dans le ventre d'un poisson et il ne meurt pas. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus, quand il leur disait que naissez de nouveau,
Écoutez les docteurs de la loi. Donc moi je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère. Mais oui, nous avons une mère invisible. Le fait pour nous d'entrer en ces lieux, nous sommes rentrés dans le ventre de notre mère. Quand nous allons ressortir d'ici, nous serons une nouvelle naissance. Amen. L'église, c'est le corps mystique de Jésus. Quand tu entres dedans, tu dois renaître. Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que nous pouvons évoluer? Donc la nouvelle naissance a commencé avec Jonas. Jonas devait renaître de nouveau. Il devait abandonner l'esprit de Tarsis pour rester dans la parole qu'il envoyait à Ninive. C'est là qu'il était attendu. Et ce que j'aime, il est resté là pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Généralement, ce sont les médecins qui le savent. Les enfants naissent à 9 mois. Mais les enfants spirituels naissent toujours après 3 jours de grossesse. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a été englouti par la terre. Il a été vomi par la terre 3 jours après. Je te dis que toi-même tu as été englouti par la pauvreté, par l'impudicité, par l'orgueil et les mensonges. Tu vas renaître aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu deviennes une nouvelle créature, dépouillée de tout péché, de toute malédiction. C'est pourquoi le problème que vous pouvez rencontrer dans la vie, ça fait partie de la bataille normale. Mais la victoire nous appartient. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Le Seigneur est à tes côtés. Il ne t'abandonnera jamais. Le même qui a demandé au poisson de t'engloutir, le poisson va te vomir 3 jours après. Est-ce que nous nous comprenons bien? Quand le temps d'accouchement arrive, on n'a pas besoin de provoquer. Parce que le temps est arrivé. C'est seulement les médecins ici qui nous font. La plupart d'entre vous ici, vous n'êtes pas nés dans des maternités, mais vous vivez. Il y a de ceux-là qui sont nés dans des bus. Pendant que maman partait à maman, directement il est sorti. Vous voyez les gens de l'ancien temps, à moi si vous dites dans votre but je vais mettre mon bien aimé, nos parents avaient l'amour. Quand il y avait quelque chose comme ça, les mamans se transformaient en accoucheuses. C'est elles qui s'occupaient de cela. Tu as un rendez-vous obstétrique. Mon frère. Gynécologie obstétrique. Obstétrique. Je suis en train de faire la gynéco. J'aime ça. Je vais faire la microbiologie. J'ai dit mon frère, c'est quel esprit qui t'anime? Sensibilité devant Dieu. Faut qu'il parte à Selemba. Quand il amène la Bible à Selemba, ces gens-là se posent la question. Là-bas, dis-leur que Jonas est un avant et un après. Un avant, un après. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te sécurise. Là où il n'y a pas de gens qui peuvent te sécuriser, que Dieu suscite un poisson. Amen. Le poisson va les vomir. 3 jours après, avant de continuer, je demande au diable et ses adeptes de vomir tout ce qui t'appartient au nom du Seigneur Jésus. Et quand il est vomi, Dieu va lui parler pour la seconde fois.
C'est ce jour-là que la deuxième alliance a été conçue avant d'être appliquée. Donc ici, on est devant un de nouveau qui parle de la nouvelle alliance. Il y a cohérence entre les deux. Il faut faire très attention. On ne discute pas des choses sérieuses avec des personnes qui ne sont pas sérieuses. On ne parle pas de la science avec ces acheteurs de diplômes. Et ils sont omniprésents dans les réseaux sociaux. Comment voulez-vous que Moutouazaka D6? Comment voulez-vous un monsieur qui n'est que D6? Dans la politique, il y a l'économie, dans l'économie, il y a balle, et puis un dans le football, que tu n'as jamais vu. Vous le trouvez il y a basket, on ne trouvez pas que ce monsieur est devenu fou sans le savoir. Vous suivez les médias. Vous avez vu des imbéciles passer sur France 24? Vous avez déjà vu ça? Vous savez, moi, quand on m'invite à la télé hier, on me paye. Amen, amen. Amen. Quand je te dis que j'ai une intervention à 7 heures, si j'y vais, quand je termine, mais ici, c'est l'environnement du faux. Ah oui, tous les imbéciles parlent dans les médias. Mais est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je suis plus intelligent que les autres? Non. Mais je fais un constat, c'est anormal. Ça s'appelle l'environnement du faux. Quel est ce pays où tout le monde parle de tout? C'est quoi? Moi, je suis en train de faire une analyse. C'est pourquoi vous trouvez que le pays ne marche pas. Aujourd'hui, je te fais entrer dans Jésus le chemin. C'est anormal. Tu peux les retrouver. Je te dis que ce n'était pas comme ça. Et ça, le quoi la femme peut que ce stade. Trouver quelqu'un depuis qu'il est né. Il n'a jamais joué au football. Mais si il insulte l'entraîneur, nous sommes avec lui. On est en train de jouer. Tu le vois. Je lui ai dit, tu m'as frappé pourquoi? Il me dit que j'allais marquer un but. Tu allais marquer le but ici? Regarde les entraîneurs des Blancs, ils ne sont pas agités si souvent. Florent Ibenga n'était pas agité. Lui, il avait tout arrangé. Regardez bien l'équipe allemande. Botala. L'équipe nationale allemande ne discute jamais avec les arbitres. Ndembo. Parce qu'ils savent que même s'ils discutent, ça ne changera rien. Ma soeur, mon frère, les poissons vont les vomir dans un lieu sec. Il va entendre une seconde voix. Si tu n'avais pas bien écouté la parole qui t'a été prêchée bien avant, aujourd'hui écoute, le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu abandonnes la sorcellerie, que tu abandonnes l'impudicité, abandonne l'orgueil, abandonne les mensonges. Tout ce que tu fais là, Dieu te voit. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins et des simples passagers. Vous finirez par mourir un jour. Là, vous serez devant le tribunal de Dieu. Vous volez les biens détruits. Dieu vous voit. Vous vous fuyez dans l'impudicité. Dieu vous voit. Il y a un temps pour tout. Le temps de jugement arrive. Que cette parole te touche. Que ceux qui volent l'argent du Congo cessent. Les routes que vous construisez, je sais combien d'argent le président vous avait donné. Il faut bien gérer ça. Mes chers amis, c'est anormal.
Comment un ministre peut construire un stade? Parce que le salaire des ministres est connu. Et ça ne dérange personne. Donc l'État est incapable de construire un stade. Mais les ministres construisent les stades. Les gens disent que ça papa social. Ça papa social, ça papa mouyibi. C'est de l'enrichissement illicite. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Si tu n'avais pas bien écouté Jonas, tu viens maintenant de sortir du poisson. Écoute-le bien. Il a besoin de toi. Il veut te sauver. Il veut t'élever. Il veut te guérir. Mais pour cela, il te demande de l'écouter. Le Jonas vomit. Va reprendre la route de Ninive. Ma soeur, mon frère, va là où Dieu t'attend. Va là où Dieu t'attend. Je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui choisissent là où ils doivent prêcher. Moi-même, Dieu m'a dit, maintenant que tu as beaucoup d'invitations, je t'autorise de choisir. Mais je ne mettrai jamais les critères pécuniaires dans mon appréciation de ces rendez-vous. Les pasteurs savent où Dieu l'envoie. Il t'envoie chez les pauvres. Allez avec joie. Amen. Il t'envoie chez les riches. Allez avec joie. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je mets fin à l'esprit de pauvreté dans cette église. Je dis que je mets fin. À partir d'aujourd'hui, je vous fais entrer tous dans la prospérité, dans la gloire, dans l'élévation. Vous ne pouvez pas prier Dieu et rester tel quel. Regardez celui qui avait préféré aller se réfugier à Tarsis. Il arrive à Ninive. Ce que j'aime, c'est qu'après avoir entendu Dieu pour la seconde fois, arrivé à Ninive, il va faire le tour de la ville en train de prêcher. Est-ce que ma soeur, tu es capable de faire le tour de la République démocratique du Congo en train de prêcher? Je sais que tu n'es pas prédicateur comme moi, mais tu peux contribuer en faisant passer nos émissions. Tu peux contribuer en partageant nos émissions. Alléluia. Amen. Je sais que les Congolais aiment du folklore. Il aime du folklore, voudrais-je dire. Mais il doit s'habituer avec du classique. Alléluia. Amen. La nature a horreur du vide. Lorsque vous qui avez du classique, vous laissez la place au folklore, mais le folklore va régner en mer. Pour cela, tu as besoin de Jonas qui peuvent parcourir la ville de Ninive en train de parler de l'évangile. La beauté que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour faire l'impudicité. Tu peux prêcher par ta beauté. Quand les garçons te courtisent, il ne faut pas leur prêcher à côté de l'hôtel, ils vont t'enlever. Quand il te donne un rendez-vous, il faut lui dire au niveau de la Ribakayao. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Après l'avoir prêché, tu lui dis j'ai rendez-vous avec une autorité. Oui, c'est déjà modérateur qui n'a rien modérateur, j'ai amené. Il faut l'intimider. Il sortira. Il va ici. On va le tamponner. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour évangéliser. L'argent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour prendre les femmes des autres. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour évangéliser. Quand les gens vont voir quelqu'un qui craint Dieu, ils comprendront que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est pour évangéliser. Retrouvez-vous avec vos collègues là qui disent que
Et ce sont des quiz, je ne sais quoi. Après avoir parlé de la trigonométrie, il faut leur parler de Dieu. Ils vont se fâcher. Mais du moins le message est passé. Je vous ai dit une fois, je ne dirai pas une amie, mais j'ai une connaissance. Une professeure américaine. C'est elle qui m'avait amené au département d'État. Mais les démocrates ne croient pas en Dieu, ce sont des athées. Mais chaque fois que je parlais de Dieu, lui il me disait toujours, mais Godé, pourquoi tu parles toujours de Dieu? Je lui ai dit que moi, je lui ai posé la question. Toi là, déjà Dieu qui t'a créé, tu ne l'aimes pas. Il t'était dit, moi et toi on allait te rencontrer. Ah Godé. C'est le réseautage. Non, ce n'est pas le réseautage. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a permis cela. Tous les talents que Dieu t'a donnés, utilise ça pour évangéliser. Je ne connais pas une seule personne droite devant Dieu qui n'a pas été béni. Je ne le connais pas. Si ta bénédiction traîne, le problème c'est toi. Soit tu ne pries pas assez, soit tu n'es pas droit, soit tu n'es pas fort en gêne. Les chrétiens d'aujourd'hui, même certains pasteurs ne gênent pas. Or la Bible dit que ce genre de démons ne partent que par les gènes et la prière. Ton problème tu es correct, mais tes gènes sont faibles. Les milliards que tu dois obtenir, ça ne part pas avec les gènes du matin au soir. Sauf ceux qui ont le cas de santé agréé par Dieu. Mais il y a des choses qu'on arrache dans des longues gènes, dans des longues prières. Vous n'allez pas mourir. Je sais que quand vous allez maigrir, les gens vont venir vous distraire. Il y a des gens qui viendront te dire que tu as maigri. Il faut leur dire, je ne suis même pas votre frère. Le nouveau Jonas, il va faire le tour de Ninive en train de parler de Dieu. Ta démarche, ton comportement, toi parler de Dieu, ne suis pas ces ignares et ne connaissent pas la Bible. Vous marchez conformément à la parole de Dieu. Ne cherche à convaincre personne à part Dieu lui-même. Pourquoi le vol ne finit pas au Congo? Tu vas entrer dans une société. Les gens il y a un autre qui t'appelle. Si tu arrives, tu vois la manière dont les gens dansent. Il faut danser de cette manière-là. Moi, j'ai plusieurs danses. Yesu tinda mupepe. Kolo Yesu tinda pema. Yesu tinda mupepe. Yesu tinda pema. Yesu tinda mupepe. Yesu tinda pema. Ça. Le nouveau Jonas a fait le tour de Ninive en train de parler de Dieu. Est-ce que partout où tu passes, tu parles de Dieu? Tu es une jeune fille. On te filmer sans habit. Je ne sais pas, tu veux te voir ou quoi? Celui que je vais attraper avec ces histoires ici, nous allons appeler les soldats romains. C'est quoi?
Comment se filmer Comment quelqu'un peut se filmer pendant qu'il est sans habit? Tu ne trouves pas que c'est la folie? C'est la folie. C'est normal. C'est toi seul qui est propriétaire de ton corps. Tu maîtrises bien tes cicatrices, mais la vidéo, tu es en train de la faire. Ce n'est pas la folie qui vient de commencer. J'ai une vidéo. Et nous, on ne savait même pas que tu avais beaucoup de cicatrices comme ça. Ce que j'aime à Ninive, c'est que même les animaux avaient gêné. Est-ce que ton véhicule gêne? Est-ce que ton véhicule peut gêner? Ce monsieur, il vient de l'Europe, il prend du champ. Quand tu lui donnes le véhicule, il faut lui dire, dans ce véhicule, on ne prend pas le champ. Il faut le faire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Vous venez, vous prenez mon véhicule, je vous dis, on ne fume pas la cigarette dans ce véhicule. Je vous attrape en train de fumer dans mon véhicule. J'appelle les policiers de roulage. Amen, amen. Amen. J'appelle les policiers de roulage, je dis que Monsieur, monsieur, montre tes documents. Elle a fait quelque chose. Ya yebi. J'ai refusé avec mon véhicule parce que mon véhicule jeune. Alléluia. Amen. L'argent d'un enfant de Dieu l'argent d'un enfant de Dieu ne doit pas aller dans des choses inutiles. Tu gagnes ton argent, tu donnes à ton équipe pour qu'ils aillent faire les fétiches. Moi, j'ai contribué pour qu'ils voyagent. Dans les fétiches, je ne peux pas contribuer. Tout ce qui t'appartient doit gêner. Tout ce qui t'appartient doit craindre Dieu. La Bible dit que moi et ma maison, nous craindrons l'Éternel. Moi, je reçois les gens de toutes sortes chez moi, mais on ne filme pas chez moi. Je t'ai prévu avant d'arriver parce que si tu le fais, tu ne vas pas me reconnaître. Après cette prédication-là, toute la ville va se convertir. Laisse qu'à partir de cette prédication aujourd'hui, que toute l'église se convertisse. Que toute l'église change. Que toute l'église soit bénie. Que ceux qui n'avaient pas d'enfants reçoivent les enfants. Que ceux qui voulaient travailler reçoivent du travail rémunérateur. Que ceux qui voulaient devenir patron, qu'ils deviennent patrons et patronnes. Que ceux qui cherchaient l'élévation le deviennent. Parce que c'est la puissance de la parole. Mais regardez maintenant ce qui va se passer. Quand il voit tout cela, Jonas lui-même quitte la ville. Il va rester à l'écart. Là, il va construire une île. Les pasteurs, quand ils prêchent, quand ils dirigent une église, il doit avoir un temps d'observation. Je dois m'assurer que vous évoluez. C'est pourquoi je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez Maïcha ici. Elle sera bénie. Elle va se marier. Elle aura des véhicules. Elle aura des maisons. Je le déclare dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Même toi là, il y a des gens qui ne croient pas à ton élévation. Mais comme ton Père, je t'élève dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je t'élève. Je change ta situation. Finis la misère dans vos vies respectives. Finis la médiocrité. Fini les blocages, fini les pleurs. Maintenant, c'est la joie qui va envahir votre vie à jamais. C'est là qu'il est écrit que réjouissez-vous toujours. Laisse que tout ce dont vous avez besoin, que cela vous arrive dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je distribue les mariages. Amen.
Je distribue les mariages et les bons mariages et les vrais mariages. Je distribue la gloire. Je distribue le succès, la réussite, le progrès. Que tout cela vous accompagne à jamais. Partout où vous allez passer, soyez la tête et non la queue. Réussissez brillamment à l'école. Réussissez brillamment en politique. Réussissez brillamment dans votre vie professionnelle. Partout où vous allez passer, que vous soyez des enfants qui font la différence. Amen. Je n'ai pas encore fini. J'ai besoin de votre attention. Quand il reste en dehors de la ville, il veut voir ce que la prédication a produit. Je vous l'ai dit, vous allez voir ce que ma prédication va produire aujourd'hui. Lui-même, il va voir. Du roi au dernier citoyen, tout le monde en sac, en train de pleurer. Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils n'ont pas encore écouté l'évangile authentique. C'est ça notre travail. Mais malheureusement pour Jonas, il commence à dire à Dieu, mais tu as vu, je savais que toi tu allais être toujours compatissant. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, si Dieu a eu pitié de Ninive, il aura pitié de toi. Amen. Je dis que si Dieu a eu pitié de Ninive, aujourd'hui il aura pitié de toi. Laisse que tel que je parle, que la miséricorde de Dieu arrive dans ta vie, arrive dans ta maison, que tes enfants bénéficient de la miséricorde de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de cette veuve de la ville de Nain. Cette veuve-là avait perdu son mari. Mais dans sa méchanceté, le diable avait pris leur enfant. Mais ce jour-là, malheureusement pour le diable, il y a une rencontre de cortège. Un cortège de malheur et un cortège de bonheur. Le cortège de bonheur englobe le cortège de malheur aujourd'hui dans ta vie. Je sais que tu es en train de marcher dans un conteneur, dans un cortège de pleurs. Mais il y a un cortège en face de toi. C'est le cortège de Jésus. Le cortège de malheur te fait sortir de la ville. Il te fait sortir de la foi. Mais le cortège de bonheur va te retourner dans la vie. Cette femme-là n'avait pas prié. C'était seulement la miséricorde de Jésus. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. J'invoque la miséricorde de Dieu sur toi. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ne pas avoir des enfants? Qu'est-ce que toi tu as fait pour ne pas avoir des millions? Qu'est-ce que toi tu as fait pour ne pas aller de l'avant? Aujourd'hui, j'invoque la miséricorde de Dieu sur toi. Amen. Dieu a pardonné. Dieu a eu pitié de beaucoup de gens. Aujourd'hui, Dieu va avoir pitié de toi. Ninive était réputée comme une ville païenne. Ce jour-là, la miséricorde de Dieu tomba sur Ninive. Aujourd'hui, la miséricorde du Seigneur tombe sur tes parents, tombe sur toi-même, tombe sur tes enfants, tombe sur ta famille, tombe sur tes entreprises. Laisse que dans tes affaires, que tu puisses vivre la miséricorde du Seigneur, que tu réussisses partout où les autres ont échoué, afin que le monde sache que la miséricorde de Dieu est plus puissante que toute la puissance du Saint-Esprit. La veuve n'avait pas prié, mais Dieu avait eu pitié de cette femme-là. Aujourd'hui, toi tu vas associer les deux, et la sanctification et la miséricorde, les trois, et la prière et la miséricorde. Frère Bartimée, dans sa prière, il n'avait pas demandé beaucoup de choses. Il avait dit seulement, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Amen. Que Dieu sera locataire jusqu'à quand. Que Dieu puisse avoir pitié de toi. Le bailleur s'est de demander à Dieu aujourd'hui que Dieu te donne des parcelles. Amen. Celui qui ayokelo mawa otamboli makolo mingi apeso mutu katema apeso mituka. Dieu te donne des véhicules. Amen.
Que mon Dieu, il est tu as beaucoup souffert. Que Dieu ne te donne pas l'argent, mais qu'il permette à ce que tu deviennes je vous dis de bonnes choses. Vous ne tenez pas compte de moi. Ne pas celui qui permet de faire sortir. Pendant que je suis en train de parler, la miséricorde de Dieu dans ton mariage, que tu vives la joie du mariage, et que tu trouves la journée d'aujourd'hui, de la même manière que compassion de Ninive, qu'il puisse avoir compassion de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens présentent Dieu toujours comme ces méchants-là. Mais il est aussi gentil. Il est aussi miséricordieux. Alléluia. Amen. Il est aussi miséricordieux. Laisse que ce matin, que la miséricorde de Dieu tombe sur vous. Vous avez le droit de réclamer la miséricorde que Dieu a fait aux autres. Kagame Tio, lui, ne meurt pas. Dieu a eu pitié de lui. Il doit avoir aussi pitié de nous. Poutine Tio, il ne meurt pas. Dieu a eu pitié de lui. Il doit avoir aussi pitié de nous. Jonas va maintenant regarder le Seigneur. Il dit, moi qui suis venu de loin, je suis dans une île menacée par le soleil. Ces empires-là, s'il les a pardonnés, Dieu va lui dire que je vais te faire voir. Dieu va produire un miracle dans la vie de Jonas. Il va faire pousser un ricin. Alléluia. Amen. Il va faire sortir un ricin. Aujourd'hui, je demande à Dieu de ne pas faire pousser n'importe quel arbre dans ta vie. Je veux que Dieu fasse pousser les ricins. Quelle est la particularité du ricin? Le ricin, c'est parmi les arbres qui poussent rapidement. Ça, c'est la science. Ça, c'est la botanique. Les ricins, lorsque vous les plantez, quelques jours après, il pousse. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse pour toi des choses qui poussent rapidement, des fiançailles qui poussent rapidement, des mariages, un travail qui pousse rapidement, un commerce qui pousse rapidement. Quel miracle! En une nuit, le ricin a grandi. C'est pas moi qui le dis. Frère, tu peux nous lire Jonas 4:10. L'arbre a poussé en une seule nuit. Ça, c'est Dieu qui a fait le miracle. Mais en botanique, les ricins, c'est parmi les arbres qui poussent vite. À partir d'aujourd'hui, que mon Dieu te donne des choses qui poussent vite. Mon blocage, allait quitter les enfants de cette église. Maintenant, nous entrons dans des choses qui poussent vite. Oui, frère. Jonas 4, le verset 10. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Acclamons très fort pour le roi de Donc, bien aimé, les ricins là, Dieu l'a fait pousser en une nuit. Moi, je vous dis tout ce que j'ai dit. Là, je vous dis là, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi vous me découragez, mes chers frères et sœurs. J'ai dit que tout ce que je vous dis maintenant, toutes les bonnes choses que je prédis dans vos vies, c'est pour aujourd'hui. Amen. Fini cette histoire. Dieu seul le sait. Nous sommes en train de grandir. Vous priez très mal. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Abraham a expliqué à Dieu. Je suis en train de partir.
Je suis en train de mourir. Je n'ai pas d'héritier. Aujourd'hui, si tu mourrais aux enfants, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage? Toi, tu dis que tu vas leur laisser Jésus. Jésus t'appartient à toi tout seul. Toi, tu ne mourras pas présentement. Tu seras vieux. Je dis ceci, tu deviendras vieux. Mais dans ta vie, avant de partir, tu vas laisser des grandes choses. Les héritiers ont poussé. C'était Écola. Et le même ricin qui avait poussé à Ninsel, il va disparaître à Ninsel. Notre Dieu est né la nuit et il est mort la nuit. J'ai l'autorité de l'Église. Avant que je n'explique, je vais chanter. À la mort de Jésus, les ténèbres envahirent le monde. Dieu précipitait la nuit. Parce que c'est Dieu qui était né la nuit. Pour nous réveiller, devait également disparaître la nuit. C'est pourquoi il est venu, afin que ceux qui voient ne voient pas. Il était né la nuit. Il est arrivé dans un hôtel. On ne pouvait pas le reconnaître, celui qui était dans le ventre. Oh, laisse que mon Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Que tu comprennes qu'il est au milieu de nous. Je te l'ai dit, Dieu va faire pousser des choses en toi. Que vous l'acceptiez ou pas. Je suis en train de dire ceci. Dieu est en train de faire sortir un arbre dans ta vie. Amen. C'est ces ricins-là qu'on appelle aujourd'hui la croix de Jésus. Né la nuit, mort la nuit. Tel que tu es là, je voulais te dire une seule chose. Que toi, Dieu ne veut pas agir comme Jonas. Avec Jonas, il avait enlevé les ricins. Mais pour nous, il a dit que je partirai, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous laisser le consolateur. C'était pour éviter que le soleil vienne détruire les ricins. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'un ricin puisse pousser au-dessus de cette église, au-dessus de vous, au-dessus de votre maison, au-dessus de votre famille, que ces ricins vous protègent contre le soleil. À partir d'aujourd'hui, ces ricins vont vous protéger contre le soleil de pauvreté. À partir de le soleil ne va pas te toucher. Pour que tu saches que ce que je te dis est vrai, tu vas vivre aujourd'hui. Je te dis aujourd'hui quoi? Aujourd'hui. La différence entre ceux qui marchent à pied et ceux qui marchent dans les véhicules. Les véhicules, le soleil, on ne le sent pas de la même manière. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'il y a des gens, quand vous dites qu'il fait chaud, ils disent c'est vrai ça. Il fait chaud ce dernier temps, mais je ne sais pas. Pourquoi? Chambre n'est pas climatisée. Parce que la chambre de ces messieurs est climatisée. Le bureau est climatisé, ricin. Le véhicule est climatisé, ricin. Je vous dis que même l'église, notre église, avant que cette année ne finisse, nous allons sortir dans ces choses ici. Climatisation, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu va faire pousser un ricin dans ta vie. Ce ricin-là, ça sera ton parapluie. Ça va te protéger. Vous savez, j'entends toujours les gens qui disent je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est quand j'ai préparé cet enseignement le matin que j'ai compris que notre Dieu, c'est notre parasol, c'est notre parapluie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les mauvaises lumières, que les lumières noires ne t'atteignent pas avant de t'atteindre. Que ces lumières atteignent le parapluie. Parce que notre Dieu, il est capable de faire pousser les ricins. Ce que j'aime avec Dieu, il a fait en un clin d'œil, en une seule nuit, les ricins poussent. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a de bonnes choses.
qui vont pousser dans ta vie. Des bonnes fiançailles poussent, des bons emplois poussent, des bonnes affaires poussent, des bons mariages poussent, des bons, laisse que tout ce qui est bon pousse à partir de la vie. Et la Bible dit que quand ces richesses-là commencent à pousser, l'irritation de Jonas disparut. À un moment, dans les couples, les gens sont en colère parce qu'il y a la pauvreté. Se tirailler par moments, c'est la pauvreté. Ce ne sont pas les démons, c'est la pauvreté qui cause tout ça. La femme, quand elle se réveille le matin, tu lui avais dit que tu n'as pas d'argent. Mais à 7 heures, elle te pose la question de savoir aujourd'hui on ne mange pas. Pour répéter après l'irritation de Jonas. Irritation de Jonas. À 7h30. Les enfants veulent aller à l'école, donne l'argent des transports. Irritation. Tu sais, à Kinshasa, il y a des... Comme là, quand tu les épouses, tu peux mourir à cause de la régie des eaux. Le mari, il arrive à la maison, il ne s'est même pas encore assis. Les agents de la SNEL étaient là. Ils ont dit ça fait 9 mois qu'on ne paye pas les factures. Ils ont laissé un avis de coupure. Il dit si tu ne payes pas aujourd'hui, ils vont enlever notre cas. Donc, salon. Quand le mari arrive, le mari se pose que je meurs ou quoi. Toi, tu n'es pas Mobutu. Et puis, c'était le Zaïre qui avait des dettes, c'était pas Mobutu. Irritation. C'est pourquoi vous allez voir dans la maison, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce qu'il y a un soleil. À partir d'aujourd'hui, laisse que le soleil de la famine s'arrête. Les cas partout, mais partout. Ce soleil peut passer partout. Maintenant ici, le soleil de la pauvreté, tout mauvais soleil, je l'arrête. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, laisse que le ricin croisse. À partir de ricin. Et c'est le ricin soit au-dessus de cette église. Ce ricin, c'est la croix de Jésus. Un avant et un après. Il y a eu l'église avant Jésus. Il y a l'église après Jésus. Cette église-là d'après Jésus sera glorieuse. Allez de gloire en gloire. Allez de succès en succès. Allez de bonheur en bonheur. Allez de pouvoir en pouvoir. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. J'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre vie. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses servantes et serviteurs. Que Dieu bénisse ses chants. Sécurité. Que Dieu bénisse nos ennemis. Tous ceux qui sont en train de passer par devant notre église toute la journée d'aujourd'hui. Nos voisins. Et que Dieu bénisse notre monde. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.